Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler de l'OM à l'heure actuelle, le renouveau de l'OM. Donc je vais analyser très rapidement, je vais faire cette vidéo en deux parties. Je vais analyser très rapidement le match d'hier et puis ensuite je vais parler de l'OM depuis quelques temps, depuis qu'ils ont des bons résultats et je vais dire qu'est-ce que j'en pense. Donc le match d'hier soir, honnêtement c'était un match compliqué pour l'OM parce qu'ils ont joué face à une défense qui était très regroupée et qui défendait vraiment à 10 parce que Saint-Maximin ne défendait pas mais les 10 autres joueurs défendaient. Donc voilà, ça a été très compliqué pour l'OM de marquer hier face à cette défense qui était très regroupée et ce jeu très défensif de la part des Niçois. Mais ce match-là, ils ont réussi à le gagner 1-0 par un but de Balotelli. Et c'est le genre de match qu'il y a encore quelques semaines, ou voire quelques semaines, oui, il y a encore quelques semaines, ils n'auraient pas gagné. Et là, ils ont réussi à le gagner. Et c'est ce genre de matchs-là qui sont compliqués à gagner, qui sont importants à gagner aussi. Ces matchs-là dans la douleur. Donc voilà sur ça, un match pas évident hier pour l'OM face à une défense regroupée, mais ils ont réussi à gagner ce match et c'est bien là le plus important pour eux. Ensuite, pour en revenir à l'OM depuis quelques semaines, déjà on voit que la première chose qu'a fait Garcia, c'est d'écarter les cadres entre guillemets, certains qui n'étaient pas à leur niveau. Il n'a pas hésité à les mettre sur le banc de touche, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'il a fait aussi, c'est trouver son 11 de départ. On sait que Rudy Garcia, dès qu'il trouve son 11 de départ dans une équipe, généralement ça se passe très bien. Et là, il a trouvé son 11 de départ. Donc voilà sur ça c'est important. Deuxièmement, il y a Mario Balotelli qui offensivement apporte des choses et qui est très intéressant et qui enlève, selon moi, il enlève la pression aux autres joueurs vu que toute la pression est sur lui. Du coup, ça permet aux autres joueurs d'avoir beaucoup moins de pression et du coup de jouer plus relâché et d'avoir des meilleures performances, ce qui est une bonne chose. Finalement, cette arrivée de Mario Balotelli pour l'instant est intéressante. Attention avec Balotelli parce que dans la durée, généralement, ça se passe mal et voilà sur ça. Donc voilà déjà sur ça. Ensuite, on a des joueurs qui ont retrouvé leur niveau et qui étaient pas à leur niveau durant pas mal de temps, mais qui là ont retrouvé leur niveau. Et ça, je pense que c'est notamment grâce à l'arrivée de Mario Balotelli, parce que ça leur a enlevé la pression qu'il y avait sur eux tout simplement, et ça l'a mis sur Mario Balotelli. Mais Mario Balotelli pour l'instant la gère très bien, donc c'est pas vraiment parfait. Ça du coup pour l'Olympique de Marseille. Donc du coup je vais parler un petit peu du 11 actuel de l'Olympique de Marseille, du 11 qui a joué hier soir. Dans les buts de Mandanda qui avait fait un début de saison très compliqué, qui était pas très en forme et qui avait fait pas mal de bourdes. Après c'était l'après-coupe du monde, il venait de la gagner tout ça, donc c'est pas évident à gérer. Mais là on voit un Mandanda qui retrouve la forme et qui recommence à faire des arrêts importants. Et ça c'est très bon pour l'Olympique de Marseille, surtout qu'on sait que Mandanda c'est quand même un bon gardien, même s'il est en fin de carrière. Je pense que pour l'instant il peut quand même durer durant quelques années encore. Donc voilà, c'est très bien pour l'OM de revoir un Mandanda qui revient en forme. Ensuite, en défense centrale, Camara qui refait des performances assez bonnes, ce qui est bien pour l'OM parce qu'il il avait fait un début de saison qui était compliqué et là il se reprend et il est titulaire, donc c'est très bien pour lui et c'est un défenseur que je pense est assez prometteur et pour l'avenir je pense que c'est un défenseur prometteur et un défenseur talentueux. Donc voilà sur ça. Ensuite, Khaled Takar qui avait fait un début de saison catastrophique, même s'il avait peu joué, le peu qu'il avait joué c'était pas bon. Mais là il se reprend et on voit finalement tout l'étendue de son talent entre guillemets, parce qu'on voit vraiment qui il est et il fait vraiment des bonnes performances et il mérite largement ce poste de titulaire. Ensuite, Bounassar, je trouve que c'était pas le joueur le plus mauvais quand l'OM avait des mauvais résultats, mais voilà, il continue d'être intéressant et de faire des bonnes performances dans son couloir, donc ça aussi c'est très bien. Ensuite, de l'autre côté, on a soit Sakai, soit Amavi. Hier, il y avait Sakai. Sakai qui est un joueur qui donne toujours tout sur le terrain. Un joueur qui, normalement, joue plutôt à droite qu'à gauche, mais à gauche, il se débrouille très bien. Et voilà, Sakai, on sait que c'est un joueur qui se bat sur le terrain, qui donne tout, qui est très intéressant défensivement. Peut-être un peu moins bon offensivement que Amavi, mais défensivement, il est très bon. Et moi, honnêtement, j'aime bien ce joueur et je le trouve très intéressant. Surtout qu'on sait que c'est un joueur défensivement, voilà, je trouve qu'il tient vraiment la route.
Ensuite, au milieu de terrain, on a milieu défensif, on a Maxime Lopez qui depuis quelques matchs fait plutôt des performances très intéressantes et très important à son poste. Ensuite, avec Morgan Sanson. Morgan Sanson, comme on le sait, il sait faire des très très bonnes passes vers l'avant notamment. Il récupère aussi quelques ballons, donc voilà, Morgan Sanson très important dans ce milieu de terrain. Joueur que je trouve légèrement sous-coté, si on regarde bien, j'ai l'impression que pour moi il est sous-coté, parce que je pense qu'il est meilleur que ce qu'on dit, tout simplement. Je dis pas qu'il est exceptionnel non plus, mais c'est quand même un joueur intéressant. Voilà sur ça. Ensuite, Ocampos titulaire. Ocampos, c'est un joueur qui donne tout sur le terrain. Il est pas super agréable à voir jouer des fois. Enfin, ça dépend de ce qu'on aime comme style de joueur. Moi, j'aime bien ce style de joueur-là, mais voilà. Il est pas non plus très très technique, mais c'est un joueur qui donne tout sur le terrain. On a l'impression qu'il, comme je dis souvent, il court partout, il défend, il vient en défense, il est en attaque, il est partout, il donne tout sur le terrain. C'est un joueur qui se bat à fond. C'est un joueur qui a énormément de grinta, comme on aime dire en Argentine, et en plus un Argentin. Donc voilà, c'est un joueur intéressant et c'est le genre de joueur qu'on sait qui va tout donner sur le terrain. Et c'est en grande partie pour ça qu'il est titulaire, je pense. Ensuite, Thauvin, bon ben pas besoin de dire grand chose dessus. Je pense que c'est un petit peu le leader à l'heure actuelle de l'OM, surtout en attaque. Enfin, sans compter Balotelli, je pense que c'est quand même l'un des leaders, surtout qu'il est là depuis quelques temps, Florian Thauvin. Donc voilà sur ça. Ensuite, Germain, je trouve que Germain est bien meilleur quand il joue aux côtés d'un attaquant, comme il joue à l'heure actuelle avec Mario Balotelli. Je trouve que c'est là le poste où il est le plus intéressant. Je pense que c'est pas un attaquant de pointe pur. Germain, je pense que c'est plutôt un passeur, voire un joueur, pourquoi pas sur les côtés à la limite. Mais pour moi, c'est pas un vrai attaquant, un vrai numéro 9. Et je trouve que le fait qu'il joue avec Balotelli est très très intéressant. Ça lui permet de pouvoir redescendre, de pouvoir être au cœur du jeu. Et au cœur du jeu, c'est là où il s'exprime le mieux et là où il fait des bonnes performances. Ensuite, Mario Balotelli, pas grand chose à dire dessus, il marque des buts importants, il sait marquer les buts pour l'instant dans les moments importants, il fait un très très bon début avec l'OM et voilà sur ça. Ensuite, je vais revenir sur les cadres qui sont remplaçants. Adil Rami, depuis la Coupe du Monde, il est plus en forme. Je pense que ça sent la fin de carrière, je peux me tromper, mais je pense que ça sent la fin de carrière pour Adil Rami. J'ai entendu parler d'un possible départ pour lui en MLS et je pense que ça serait une bonne fin pour lui. S'il continue comme ça sera une bonne fin pour lui et pour l'OM, je pense, pour Adil Rami. Ensuite, Luis Gustavo, depuis le début de la saison, je l'ai trouvé très très mauvais, très très lent, énormément de pertes de ballon, etc. Donc le fait qu'il soit remplaçant, pour moi, est totalement mérité. Quelle est la suite pour Luis Gustavo à l'OM? J'en ai aucune idée. Honnêtement, là, je pourrais pas vous dire. J'ai pas vraiment la réponse, mais en attendant, c'est vrai que ses performances étaient mauvaises et qu'il mérite d'être remplaçant. Ensuite, Payet, c'est pareil que Luis Gustavo, des performances mauvaises, des performances en dessous, et il mérite d'être remplaçant aussi par rapport à ces performances-là. Ces trois cadres-là méritent d'être remplaçants. Quel est l'avenir pour Payet à l'OM? Je sais pas du tout, surtout qu'il a un salaire énorme, mais je pense pas qu'il y ait des clubs européens à l'heure actuelle qui aient envie de racheter Payet au salaire que l'OM lui donne. Donc voilà, peut-être un départ là aussi en MLS, voire dans un pays, dans un pays asiatique, mais je le vois pas continuer en Europe. En tout cas, à part à l'OM, à part s'il reste à l'OM, mais s'il reste pas à l'OM, je ne le vois pas continuer en Europe. En tout cas, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà sur ça. En tout cas, après, il peut continuer à l'OM, revenir titulaire, tout ça. Rien n'est encore acté. Et bien sûr qu'il peut regagner sa place. Ça sera à lui de le prouver. Donc voilà sur ça. Et pour Luis Gustavo aussi. Et pour Rami aussi, bien évidemment. Ensuite, sur Strossman, qui est quand même l'un des plus gros salaires de l'Olympique de Marseille. Pour le coup, je trouve que les dernières performances qu'il avait fait avant d'être remplaçant étaient intéressantes. Et finalement, c'est au moment où il faisait les meilleures performances qu'il a mis sur le banc de touche. Après, il a été très très décevant sur le début de saison, donc c'est normal aussi qu'il soit remplaçant. Mais lui, c'est pareil. Voilà, s'il veut être titulaire, ça sera à lui de le démontrer aux entraînements et puis quand il va avoir du temps de jeu également. Donc voilà sur ça. En tout cas, l'OM qui revient en forme, l'OM qui est à peine 3 points de Lyon. Je pense que ça va être quand même compliqué pour arracher cette troisième place, mais en tout cas comptablement ça reste largement faisable. Donc voilà sur ça, un OM qui est de retour, un OM qui a retrouvé un non type, un OM qui a retrouvé de la confiance,
Un OM qui depuis quelque temps gagne des matchs, qui regagne des matchs, qui, comme je l'ai dit, ont retrouvé la confiance, ont trouvé aussi quelque part un style de jeu, un système de jeu également avec ce 4-4-2. Donc voilà, l'OM qui est de retour. Moi, je les vois finir quatrième malgré tout, mais je pense quand même que bien sûr qu'ils peuvent croire à la troisième place. Donc voilà sur cette analyse de l'Olympique de Marseille. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.